Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, parlons chien bien sûr. Nous allons retracer les 10 races de chiens préférées des Français en 2019. Alors comment déterminer si telle ou telle race est préférée des Français? C'est très simple, les chiffres sont basés sur le nombre d'inscriptions au LOF en 2019. Alors qu'est-ce que le LOF? Le LOF, c'est simplement le livre des origines françaises. Le livre des origines françaises répertorie toutes les races avec leur standard. Le standard détermine toutes les caractéristiques morphologiques du chien, c'est-à-dire la couleur des yeux, la mâchoire doit être un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière, le chien doit faire tel ou tel centimètre, etc. Si un chien respecte toutes les caractéristiques ou du moins s'en rapproche le plus possible, alors on dit que ce chien respecte le standard et donc est LOF. Entre guillemets, un beau chien. On commence tout de suite par la 10e position où l'on retrouve le cocker anglais. Le cocker anglais a cumulé 5784 inscriptions au LOF en 2019, ce qui le fait donc passer de la 13e position à la 10e position. Bienvenue à lui dans le top 10. En 9e position, on a de la chance de retrouver un chien français. Et oui, en effet, c'est le bulldog français qui fait son apparition dans le classement à la 9e position. Ce petit chien adorable est un très bon chien de famille, mais attention, il a besoin de se dépenser. Je vous conseille donc de posséder une maison avec un jardin suffisamment grand. En 8e position, on retrouve le cavalier King Charles. Réputé pour être très sage et un agréable chien de famille, il correspondra parfaitement aux familles avec enfants, mais également pour des personnes âgées, il fera un très bon compagnon. Attention malgré tout à sa bouille très mignonne, ce petit chien cache beaucoup de problèmes de santé, notamment au niveau des yeux et du cœur. En 7e position, on retrouve le Labrador Retriever. Ce chien est très connu pour être gentil et brave. Il est facile à éduquer. Pas étonnant qu'on le retrouve beaucoup dans les chiens guides d'aveugles. En 6e position, on retrouve l'Amstaff. Alors de son vrai nom, American Staffordshire Terrier. Amstaff, c'est plus simple. Ah oui, l'Amstaff, ça ressemble à ça. C'est assez surprenant de retrouver l'Amstaff dans cette position car il y a beaucoup de contraintes pour en détenir un étant donné que c'est un chien catégorisé. Parmi les contraintes, en voici quelques-unes. Votre chien doit être muselé dans les lieux publics, mais il doit également faire l'objet d'une déclaration en mairie. Vous devez souscrire une assurance pour lui, etc., etc. On pourra en parler dans une nouvelle vidéo sur les chiens catégorisés si vous voulez. En 5e position, on retrouve le berger allemand. Cette race est un ex-taulier du classement car il a stagné à la première place pendant plusieurs années. Cette race de chien se démode un petit peu en ce moment, mais il stagne quand même à la 5e place du classement depuis la 2e année et il frôle quand même les 10 000 inscriptions au LOF. En 4e position, on retrouve le cousin du Labrador. Il s'agit bien sûr du Golden Retriever. Comme le Labrador, ce chien est facile à éduquer et c'est un très bon chien de famille. Je vous le conseille. On arrive dans le top 3 des races des chiens préférés des Français et malheureusement on retrouve aucune race de chien d'origine française. Attention, vous allez être surpris de la première race du classement avec son origine bien particulière. En 3e position, c'est donc un chien anglais qui ressemble particulièrement à l'Amstaff mais qui n'en est pas un. Il s'agit du Staffy. Et oui, c'est pas étonnant de retrouver le Staffy dans notre classement puisque, contrairement à son cousin, l'American Staffordshire Terrier, le Staffy n'est pas un chien catégorisé. Donc il est plus facile d'en détenir un. Et oui, comme la vente d'Amstaff est en forte baisse depuis que ce chien est catégorisé, c'est alors le Staffy qui remporte les nouvelles ventes et qui fait le bonheur des amoureux des molosses. Ne vous fiez pas à son apparence d'un molosse qui fait peur. Non, ce chien est un très bon chien de famille, très affectueux. Il est simplement le reflet de son maître. En 2e position, on retrouve une race de nos amis belges. Il s'agit du berger belge, tout simplement. Alors attention, il existe quand même 4 variétés de berger belge. Le premier est le berger belge malinois, avec son masque noir et les poils relativement courts. À ne pas confondre avec le berger belge tervueren, qui lui va avoir les poils plus longs. Ensuite, on retrouve le berger belge Groendal, qui lui va être tout noir. Puis le berger belge laquenois qui va avoir les poils frisés. Comme vous avez pu le constater,
La différence se trouve au niveau de la taille du poil et de la couleur, mais le point commun de ces 4 variétés de bergers belges, c'est leur corps athlétique et leur bonne mâchoire. Attention tout de même, leur éducation doit être ferme, il sera très fidèle à son maître et fera un très bon chien de garde. Comme l'année dernière, à la première place du classement, on retrouve le berger australien. Alors, aucun doute sur son origine, je vous laisse deviner, le berger australien vient de... Je suis sûr que tu as dit Australie, toi, derrière ton écran. Eh bien non, ce chien est d'origine américaine. Et oui, le berger australien n'est pas d'origine d'Australie, mais bien d'origine américaine. Le qualificatif australien lui a été attribué par son association aux chiens de berger arrivés d'Australie vers les États-Unis au 19e siècle. Étonnant, non? Avec ses 15 000 inscriptions Wolof, le berger australien remporte une nouvelle fois la première place du classement. Ce chien est très gentil, très agile, très affectueux et sa petite taille est juste parfaite. Ce chien est encore très à la mode et je pense qu'il lui reste encore de belles années devant lui dans notre top 10. C'est la fin de notre vidéo sur les 10 races de chiens préférées des Français en 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien.